Bonjour, Madame Vanet, bonjour. bonjour. On a toujours 4 cas depuis hier. Ça a augmenté ou pas? On en a 6 ce 6 matin. aujourd'hui. On Donc en a 6 ce matin. les deux qui ont été pris en charge hier par le SAMU à l'aéroport. Pas du tout, Ah, pas du tout. Je vous avoue que j'ai été un peu choquée hum. de l'insistance de votre caméraman à essayer de filmer le visage de la personne, qui a été effectivement emmenée, depuis l'aéroport, pour un test. Les 2 personnes, qui sont ce matin positives ont été testées au cours de la journée d'hier. Je vous ai dit qu'on ferait le point tous les matins. Les personnes, qui subissent un test ont le droit à un peu d'intimité. Elles ont le droit aussi d'être informées les premières de leur statut en cas de positivité. Nous faisons pas mal de tests et sur l'ensemble des tests faits hier, il n'y en a que 2 de positifs, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, la situation d'un des patients est assez préoccupante et j'en profite donc pour rappeler aux Mahorais que le confinement n'est pas destiné à les embêter, mais à empêcher la circulation du virus et la transmission à des personnes fragiles de ce virus. Si on veut protéger ceux qui sont les plus susceptibles de développer des formes graves, alors on doit respecter strictement ce confinement. Et qu'en est-il de 2 voyageurs qui ont été pris en charge justement hier soir par le SAMU à l'aéroport? Est-ce que les tests sont en cours Alors les tests seront faits ce matin, il y a 2 séries de tests par jour. On augmentera la fréquence si c'est nécessaire, mais ce qui est certain, c'est que leur état n'inspire pas d'inquiétude et qu'il n'y a aucune raison, de les jeter en pâture à la population, comme, on a pu penser que c'était le cas hier. Non, c'était pas le but. Mais, Ah mais non, c'était pas le but, mais mais quel les enseignement? journalistes ont aussi une responsabilité. On doit faire Mais attention ça veut dire à quoi respecter exactement? Ça veut les dire quoi personnes. exactement cette prise en charge par le SAMU? Est-ce que pour vous, c'est parce que le dispositif fonctionne bien ou Mais justement bien parce que sûr. certains peuvent l'interpréter que malheureusement le mal vient par nos propres frontières légales? Alors, pas seulement. Mm. Le mal, il vient aussi quand une personne, est elle-même porteuse du virus par un non-respect des consignes. Heu, il faut respecter les consignes, mais il faut les respecter de façon intelligente et appropriée. Je vois tout un tas de gens dans les rues de Mayotte qui circulent avec un masque de chantier sur la tête ou qui, achètent au Carrefour des masques qui ont été volés à l'hôpital par des personnels, indélicats et même carrément voyous et donc je le redis ici, moi je porte pas de masque, vous non plus. On n'a absolument pas besoin de porter un masque pour circuler dans les rues, mais on doit respecter les distances de sécurité et on doit éviter évidemment les contacts physiques trop rapprochés. Madame Voinet, est-ce que vous avez le sentiment, la conviction que vous avez géré ou que vous gérez bien cette crise? Alors, je respecte strictement, les conseils du ministère de la Santé qui sont inspirés, par des scientifiques. Les consignes, elles évoluent au fil de l'eau. Notre difficulté à Mayotte, c'est que nous sommes effectivement un petit peu nous subissons cette crise avec 6 à 8 semaines de retard par rapport à la métropole et donc, en métropole, on est déjà passé à autre chose. On est déjà passé au traitement de cas massifs et nombreux qui arrivent dans les hôpitaux. Ici, on tente encore d'éviter, la contagion entre les personnes qui rentrent porteuses du virus. Vous savez que nous avons mis en place un accueil sanitaire, pour permettre effectivement de passer individuellement les consignes aux personnes qui rentrent. Ça fait longtemps déjà, qu'on nous demande de faire des tests systématiques. Ça fait longtemps aussi que je rappelle que quand la personne n'a pas de signe clinique, ce test est négatif et que donc ça constituerait une fausse protection puisque la personne peut développer éventuellement le virus quelques jours Alors, plus vous avez tard. parlé de l'accueil sanitaire à l'aéroport. Ça date d'avant-hier, mercredi. Ça fait quelques semaines qu'ici, à Mayotte, toute la population avait la prédiction, enfin le sentiment en tout cas, que le retour des vacances allait être un peu, j'allais dire, fatal. Et ça s'avère Non, vrai, non, il n'est pas fatal. enfin, Il faut entre faire très guillemets, attention aux mots qu'on utilise, monsieur. pour Tout à l'arrivée. l'heure, un de vos journalistes a dit les taximens sont les principales victimes. Là, je rêve, je rêve. Les victimes, c'est les malades, c'est les gens qui sont en réanimation. Alors, Hein. Vous savez que le gouvernement a mis en je place reformule ma des question. mesures pour permettre justement l'indemnisation et le chômage partiel des professionnels exposés. Il ne faut pas se tromper dans les Je mots. reformule ma question, Madame Voinet, mais l'esprit est le même. Tout le monde disait que le retour de vacances allait ramener aussi son lot de porteurs du virus coronavirus. Pourquoi vous n'avez pas anticipé le dispositif? On a vu en France qu'au début de la crise, le gouvernement avait affrété un avion pour rapatrier les ressortissants français qui étaient en Chine, mais ils ont tous été mis en quatorzaine. Et pourquoi ce dispositif-là n'a pas été mis en place ici? Alors,
Comme je vous l'ai dit, nous étions parfaitement conscients, je vous l'ai dit ici, on savait que l'heure de vérité serait le retour des personnes qui rentraient de métropole. Pour une bonne partie d'entre elles, on a besoin d'elles ici à Mayotte, que ce soit des enseignants, des soignants, mais aussi des familles mahoraises qui rentrent et qui n'ont pas d'autre endroit où aller que Mayotte. Le gouvernement français, il travaille aujourd'hui au rapatriement de nos compatriotes qui sont en dehors des frontières et qui vont rentrer. Le confinement n'avait pas été décidé avant. J'ai demandé des consignes à Paris. On m'a dit non, le virus ne circule pas. Ici, c'était aussi notre sentiment et même notre conviction. On a fait le travail pour toutes les personnes qui sont rentrées et toutes les personnes qui ont été détectées se sont confinées avant même le diagnostic. Elles étaient informées. L'information, elle est passée dans les aéroports. Des flyers ont été distribués à l'aéroport qui demandaient aux personnes de se signaler au stand de l'ARS qui est dans la salle des bagages depuis des semaines, monsieur. C'est exactement le dispositif qui a été mis en place à La Réunion. La Réunion n'a pas mis en place d'accueil sanitaire. On est le seul département à l'avoir fait. Et évidemment, on peut dire maintenant, on aurait dû. Et il se serait passé quoi? Je suis sûre que les mêmes personnes qui nous reprochent aujourd'hui de ne pas en avoir fait davantage nous auraient reproché d'empêcher le regroupement des familles et le retour des Mahorais sur l'île. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, vous avez parlé des retours de vacances. On a même des personnels soignants qui nous expliquent qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que à leur arrivée de vacances, on leur demande d'aller travailler. Alors qu'ils ne savent pas s'ils vont développer les symptômes de la maladie ou pas. Alors, le confinement, il est général pour tout le monde, sauf pour une liste de personnes indispensables au fonctionnement de l'île. Vous avez vu, les services d'électricité, les pharmacies, etc., sont ouverts. Ce qui est intéressant pour les personnels de santé, c'est qu'ils sont les mieux placés pour se surveiller, pour détecter de la fièvre, et qu'ils sont placés dans un milieu, effectivement, où, au moindre doute, ils vont pouvoir demander conseil et ils vont pouvoir être accompagnés et pris en charge. Aujourd'hui, nous n'avons aucun professionnel de santé qui est positif. Et l'avantage des professionnels de santé, c'est qu'ils disposent d'un stock de masques et qu'ils peuvent s'équiper en cas de doute. C'est ce que nous conseillons d'ailleurs à toutes les personnes qui reviennent de métropole et qui doivent porter un masque pendant les 14 jours qui suivent. Et des masques, justement, parlons-en. Vous parlez du vol, mais le vol ne peut pas expliquer à lui seul le manque suffisant de stock à l'hôpital. Alors, il y avait à l'hôpital un stock qui correspondait à 6 mois de consommation de l'hôpital en temps normal. On ne stocke pas à l'hôpital des années et des années de consommation habituelle de masques. On dispose d'un stock stratégique qui est débloqué aujourd'hui par tranche en direction des professionnels prioritaires. Comme le virus ne circule pas à Mayotte et qu'on ne veut pas envoyer de mauvais signaux à la population, les professionnels de santé libéraux ne sont pas encore équipés de masques. Nous souffrons, vous le savez bien, comme partout au niveau national, d'un manque. Impossible, au pic de l'épidémie en Chine, d'avoir des approvisionnements venant de Chine. Le ministre de la Santé a annoncé hier que 25 millions de masques avaient pu être achetés en Chine. Les militaires ont débloqué 5 millions de masques. Ici, nous débloquons le stock dit stratégique de la zone comme de l'île de Mayotte. Et donc, j'espère pouvoir améliorer la situation. Mais vous savez, tous les directeurs d'ARS sont désespérés de demander, de prier pour avoir des masques à Paris et de constater que cette distribution se fait en priorité, bien sûr, dans les départements les plus exposés et notamment dans les CHU qui accueillent des dizaines et des dizaines de cas graves. Vous avez vu que le nombre de personnes en réanimation a doublé pratiquement en 3 jours. C'est un défi immense pour le système de santé. À Mayotte, on est très fragile, on le sait. Moi, je comprends l'inquiétude, je la comprends absolument, voire même je la partage, mais je fais pour le mieux et je protège ceux qui sont directement exposés au virus en priorité. Alors, les personnes qui volent, vous dites c'est pas beaucoup. Bah si, c'est un tiers du stock qui a été volé à l'hôpital par des gens dont on a toutes les raisons de penser qu'ils travaillent à l'hôpital. Ils sont donc très bien informés de ce qu'ils font et de la gravité de leurs faits. Moi, j'invite les Mahorais à ne pas acheter au Carrefour ou ailleurs des boîtes de masques ou des masques qui sont vendus à un prix extravagant en mettant en péril la vie de ceux qui sont à l'hôpital. Alors, vous avez parlé de 6 cas ce matin. 6 cas, combien sont en réanimation? Un seul. Et un d'entre eux est sorti hier. Au moment où vous m'avez appelé pour me demander de confirmer cette nouvelle, je ne le savais pas encore. Parce que moi aussi, j'évite de harceler
les professionnels de santé. Quand ils ont quelque chose d'important à me dire, ils m'appellent tout de suite. Mais la sortie d'un patient qui va bien, ça ne justifie pas qu'un réanimateur interrompe son travail fondamental pour m'en informer de suite. On fait le point 2 fois par jour et c'est très bien. On a parlé aussi d'un cas guéri. Eh ben, celui qui est sorti, en fait, on considère qu'il va bien, qu'il ne présente plus aucune inquiétude pour personne. Il est évidemment confiné à domicile. D'accord. On va respecter l'ensemble des consignes de sécurité. Parce que c'était ça la question. Est-ce qu'une fois sorti de l'hôpital, on représente plus un danger? Alors, on fait sortir de l'hôpital pour un confinement à domicile des personnes qui sont encore malades. Mais elles sont parfaitement informées des consignes de sécurité. Elles ont suffisamment peur pour elles-mêmes et pour leurs proches pour les respecter strictement. Et un professionnel de santé les appelle tous les jours à domicile pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans le respect de ces consignes et qu'il n'y a pas de dégradation de l'état de santé. Est-ce qu'on va passer à un stade au-dessus à l'aéroport? Parce que c'est vraiment la grosse inquiétude de la population. Alors, il y a quelques jours, vous me montriez des images dans lesquelles des gens qui revenaient de voyage s'embrassaient, comme d'habitude, au mépris des consignes. Donc, on ne va pas reprocher à l'ARS, qui distille ces consignes depuis toujours, de ne pas avoir réussi à convaincre chaque Mahorais de les respecter. Mais bon, passons à autre chose. Aujourd'hui, effectivement, nous savons que le nombre des vols va se réduire drastiquement. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Outre-mer, le ministère de la Santé, pour obtenir qu'un vol avec la Réunion par jour soit maintenu pour permettre les évacuations sanitaires et le transport des personnels de santé prioritaires. Et nous espérons pouvoir maintenir un vol par semaine, mais nous n'avons pas de garantie encore sur ce point, pour permettre la sécurisation de l'approvisionnement de l'hôpital en fret. L'approvisionnement de l'hôpital, c'est 3 tonnes de matériel toutes les semaines. Et donc, il faut qu'on ait des garanties sur ce point. Alors, il y a un gros aspect psychologique dans cette crise. Mais tout à fait. D'ailleurs, nos échanges en témoignent. Tout à fait. Et justement, comment doit-on se surveiller? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors, qu'est-ce qui doit nous alerter? Actuellement, la quasi-totalité des cas reste évidemment liée à un voyage. Et donc, quand on a voyagé, on se surveille encore plus. On respecte un confinement strict pour soi-même et pour les autres. Quand je dis confinement strict, ça veut dire aussi on évite d'embrasser ses enfants, on évite de dormir dans le lit de son conjoint si on a voyagé seul. C'est vraiment fondamental. Ensuite, si on n'a pas voyagé, on respecte les consignes qui éviteraient une circulation du virus. Le moment venu, si on est en situation épidémique, je ne vous le cacherai pas, je vous le dirai. J'ai vu que sur les réseaux sociaux circulent les rumeurs les plus folles. On aurait une 20aine de cas et on le cacherait. Non, à La Réunion, où les premiers cas sont apparus plus de 10 jours avant nous, on est actuellement dans cette phase où le nombre de cas augmente tous les jours fortement. Et évidemment, l'ARS en a informé avec le préfet la population. Tous des cas importés, sauf peut-être un, c'est-à-dire d'un conjoint qui avait voyagé à sa conjointe ou son conjoint. C'est relié avec un voyage quand même. Donc, on peut pas, voilà. En gros, on parle, parce qu'il y a des gens qui parlent de cas autochtones, ça n'existe pas dans ce cas précis. Tous les cas viennent de Chine. Ils viennent du pangolin ou des chauves-souris, on ne sait pas encore vraiment, mais ils viennent de Chine. Donc, à la limite, il n'y a pas de cas autochtones, il n'y a pas de cas où un microbe qui serait dans la nature contaminerait des gens. Ce n'est pas du tout le modèle du paludisme ou de la dengue, par exemple. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va voir apparaître des cas dans lesquels la personne atteinte n'a pas voyagé, mais a été contaminée soit par un de ses proches, soit par un contact social. Et c'est pour ça qu'on préconise le confinement. Si vous avez fait des embrassades lors des élections municipales le jour du vote avec des amis que vous n'avez pas revus depuis un moment parce qu'ils ont voyagé, ben vous êtes plus sensible que d'autres. Donc c'est à ça que ça sert le confinement. C'est protéger ceux qui n'ont aucune raison de l'attraper s'ils le respectent. Et il y a beaucoup de panique, Madame Voynet, des gens qui ont dû prendre l'avion avec des personnes justement contaminées. Est-ce que ces gens-là doivent s'inquiéter? Pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, le virus ne circule pas dans l'air et dans la cabine de l'avion, qui est climatisée avec une aspiration très efficace. Deuxièmement, si vous n'avez pas eu un contact intime avec un voyageur, vous ne risquez rien. Enfin, et pour vous donner intime dans l'avion, mais c'est dans le sens où on n'était pas proche, c'est ça?
Mais exactement, mais Oui, même si on avait été proche, mais si la personne ne vous a le pas sens, Madame, toussé Madame dessus, Vanet, voilà. C'est psychologique, je comprends on bien. n'est pas Mais tous pour vous médecins, mais rassurer, le sens même du confinement, c'est d'éviter que les gens soient proches les uns des autres. Dans l'avion, on est, sauf ceux qui ont la chance d'être mais en vous classe savez, affaires, mais les gens sont quand même très proches dans un avion. alors les gens sont très proches dans un avion. Vous vous souvenez que les messages demandaient de se signaler en cas de toux ou de fièvre. Il y a quelques passagers qui ont signalé aux hôtesses cette situation et qui ont été isolés, mais et qui n'avaient pas de coronavirus d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a maintenant effectivement, enfin, je vous le dis comme ça, euh, la, la la conjointe de notre premier cas, qui était à côté de lui dans l'avion, qui était avec lui pendant des jours et des jours, qui a dormi avec lui, elle n'a pas le coronavirus. D'accord. Le coronavirus, c'est pas un monstre qui vous saute dessus. Si vous faites attention, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Cette personne, elle a développé des signes cliniques plusieurs jours après son arrivée. Elle a toussé à la figure de personne. Et donc, il n'y a pas de problème. Elle n'a contaminé personne. Alors, on voit au niveau national que tous les hôpitaux sont un peu en tension, Ils sont pas un peu en tension, ils sont complètement beaucoup sous en l'eau. tension. Qu'en est-il de l'hôpital de Mayotte aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à assurer les autres activités tout en étant en vigilance sur le coronavirus? Alors, on a respecté les consignes nationales qui étaient de déprogrammer tout ce qui pouvait être déprogrammé, la chirurgie habituelle ou les visites de simple routine. On est confronté, vous le savez, à une difficulté importante sur 2 fronts. D'abord, c'est la saison de l'année où on a le plus de naissances. Donc, la maternité, mais aussi la néonatologie sont dans un état de tension très lourd. Je dois aujourd'hui, voir avec la direction du CHU pour obtenir qu'on allège notre charge en la matière. Je sais que certains ont raconté qu'il était impossible de transporter des bébés, en raison du coronavirus. Je suis désolée, les bébés qui sortent du ventre de leur maman n'ont pas le coronavirus et doivent être accueillis par notre établissement de recours. Autre, difficulté, la dengue. On est confronté à une épidémie très lourde. Les agents de l'ARS sont sur le terrain. Ils effectuent leur pulvérisation et leur traitement comme d'habitude. Ils ont beaucoup de sens de l'intérêt général et de sens du service public et je les en remercie. Et à l'hôpital, c'est sous tension pour cette raison. On est en train de dédoubler les files d'accueil dans certains centres de santé. C'est le cas à Jacaranda, où une filière spéciale pour la dengue est en train d'être mise en place. Une filière pour les troubles respiratoires, pour isoler aussi vite que possible les personnes qui pourraient présenter des signes évocateurs de coronavirus. Et le tout venant, je dirais, des soins habituels de dispensaires seront traités sur une troisième file. C'est en train de s'organiser parce qu'on a beaucoup de monde et beaucoup de gens inquiets. Vous l'avez dit, les étrangers en situation irrégulière ont moins peur d'être raccompagnés à la frontière. C'est au moins un point positif. La personne qui présentera des signes évocateurs d'un coronavirus n'hésitera pas à se présenter au centre de santé. C'est important pour éviter la diffusion du virus sur l'île. La ministre des Outre-mer a parlé d'un état d'urgence sanitaire. Ça se traduit comment ici? Alors, l'état d'urgence sanitaire, ça se traduit d'abord par la mise en place par le préfet d'un centre opérationnel de décision qui réunit l'ensemble des services de l'État, dont l'ARS, dont le rectorat, dont la police et la gendarmerie. Deuxièmement, par la mise en place d'une cellule d'urgence à l'ARS. Elle a un nom barbare, ça s'appelle la CRAPS, mais elle se réunit avec toutes les compétences nécessaires, y compris des experts, y compris des renforts. On a un médecin épidémiologiste qui nous aide depuis hier à l'ARS. Et ça se traduit surtout par le plan blanc à l'hôpital. Le plan blanc à l'hôpital, ça permet effectivement de mobiliser des soignants d'une façon extraordinaire. Ça permet aussi de réaménager des services. On est en train d'identifier, je l'ai dit déjà là, et d'équiper tous les sites qui pourront accueillir des malades de réa quand ce sera nécessaire.